Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Congo-Brazzaville, actualité au Donbass, géopolitique par M. Thierry Messant, et pour finir, actualité en France. Commençons tout de suite avec l'actualité au Congo-Brazzaville. Informé de l'assassinat du petit Stéviloïc Mayoussa, le jeune collégien de 14 ans abattu froidement à Dolisie, prétextant qu'il aurait participé à une manifestation contre un don de fournitures scolaires, le député Guillaume Foutou s'est rendu vendredi soir sur place à Dolisie pour assister la famille éprouvée et comprendre réellement le pourquoi de cet acte crapuleux. Il y a notre enfant qui a été abattu. Abattu, comme je le dis, parce que les coups de feu ont été entendus. Et ceux qui connaissent les armes, ils parlent même d'un PMK. Et il fallait que je m'y rende pour croiser les parents et puis compatir à cette douleur. Ce sont des événements vraiment malheureux. Ceux qui ont commis ce forfait, je crois que c'est le dernier. Profondément touché, le père de l'enfant n'a pu se livrer à notre micro. C'est plutôt son frère, donc l'oncle du défunt, qui nous a circonscrit les dernières minutes effroyables du jeune Loïc, avant de rappeler qu'une enquête policière est ouverte. La police dit c'est juste le constat, dire que bon, le petit, c'est sûr qu'il a été abattu à bout portant. Le tireur devait être à 6 mètres de lui, qu'il a couru sur 14 mètres pour s'effondrer. Et sur le corps, on a retrouvé 2 impacts de balles au niveau de la poitrine. Donc les balles sont rentrées par derrière et puis une qui est ressortie au niveau de la poitrine. Sur place à Dolisie, la délégation qui accompagnait le député Guillaume Foutou a été également informée que finalement, le jeune étudiant Alex Guélor Mouya, aussi assassiné à Brazzaville, cette fois-là par un sujet étranger, était voisin du quartier du Petit Loïc. Une coïncidence malheureuse. Ici, le père géniteur du pauvre étudiant, Alex Guélor, nous a partagé sa douleur, l'unique fils qu'il avait, finaliste à l'université Mariam Gouabi. Il était à l'université, il avait presque fini, Que voulez-vous? Tous ceux qui sont à Brazzaville, même à Dolisie, même Pointe-Noire, le savent. Même ses professeurs, ses maîtres, ses directeurs, tous ce genre. Le regrette même aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Je suis même embêté en cours de route, mais est-ce que c'est vrai? Réellement, est-ce que l'enfant est mort ou est décédé? C'est bien vrai, il est décédé. Le bon Dieu aurait-il quitté le Congo? En tout cas, la question s'impose au vu de nombreuses violations des droits de l'homme observées depuis plusieurs mois sur le territoire congolais, notamment caractérisées par les assassinats crapuleux, des arrestations arbitraires et des interpellations non fondées. Des actes plutôt et souvent liés à des considérations politiques. Tout de suite, l'actualité au Donbass. Amis internautes, bonsoir. Les dernières nouvelles du conflit en Ukraine. Lugansk. Les unités de renseignement de la milice populaire de Lugansk ont rapporté l'accumulation de véhicules de combat près du village de Zolotovo, a déclaré à RIA Novosti le chef adjoint de l'état-major de la milice populaire de Lugansk, Igor Yashenko. Selon lui, en raison de la poursuite de l'accumulation de matériel militaire et de personnel des forces de sécurité ukrainiennes le long de la ligne de contact, la milice populaire se doit de surveiller étroitement l'armée ukrainienne et maintenir un haut niveau de réactivité dans ses troupes. La menace d'actes de terrorisme et de sabotage est très élevée. La situation dans la zone de responsabilité de la milice populaire de Lugansk au cours de la dernière journée est restée très tendue. Donetsk. Selon le ministre de la Défense de la République populaire de Donetsk, Eduard Bassourine, la situation en République populaire de Donetsk n'a pas évolué ces dernières 24 heures. Selon lui, hier, les forces armées ukrainiennes ainsi que les bataillons punitifs nationalistes ont bombardé le territoire de la République populaire au cours de 3 reprises. Et plusieurs tirs de chars de combat ont été enregistrés. Les villes de Azaryanovka, Stara Mikhalovka, Spartak ainsi que les environs de l'aéroport ont été touchés. Ces tirs venus du côté ukrainien constituent une violation du cessez-le-feu conclu à Minsk. Rien qu'au cours de la semaine dernière, le cessez-le-feu a été violé à pas moins de 180 reprises, avec encore des tirs de mortier de 80 et 120 mm, ainsi que des tirs de tanks. L'armée de la République populaire de Donetsk n'a pas subi de pertes, seuls sont à déplorer 3 blessés. Les services de renseignement de la République populaire dénombrent toujours de plus en plus de véhicules de combat le long de sa frontière avec l'Ukraine,
ce qui constitue encore une violation ukrainienne des accords de Minsk. À Gorlovka, lors du rétablissement de la distribution d'eau dans la zone tampon, 2 ouvriers du service des eaux ont trouvé la mort, les canalisations d'eau ayant été piégées par des mines. Les représentants de l'OCDE présents non loin sur place n'ont pas été touchés. Le ministre a déclaré que ce drame n'était qu'un exemple parmi de nombreux autres et qu'il était révélateur de l'absence totale de volonté du gouvernement ukrainien de parvenir à un accord de paix durable et a appelé, je cite, le quartet de Normandie à exercer une pression sur Kiev pour faire cesser ces provocations meurtrières qui visent à la reprise des combats sur notre terre. Le ministre a conclu sa conférence de presse par les mots suivants. Nous sommes pour la paix, la liberté et la justice. On a Tout de suite, beaucoup géopolitique de gens par connectés. M. Thierry Merci à Messan. vous, en tout cas. Et donc Thierry, tu nous disais que Oui. pour bien Il y avait comprendre, deux voilà, choses. il fallait bien comprendre l'implication de certaines entreprises. Oui, d'abord, les multinationales jouent aujourd'hui un rôle dans la politique internationale. Par exemple, le Qatar, c'est pas un État, c'est un truc minuscule. Il y a personne qui habite au Qatar. C'est un désert, c'est rien. Bon. Mais qu'est-ce qu'il y a au Qatar? Il y a une base des États-Unis et il y a un système d'exploitation du gaz qui a été installé là par les Rockefeller il y a quelques années, c'est tout récent, et qui est exploité par ExxonMobil. Donc, aujourd'hui, peut-être que le Qatar a une politique, mais franchement, tout le monde s'en fout, c'est rien le Qatar. Par contre, quand ExxonMobil utilise le gouvernement du Qatar pour faire quelque chose, là ça compte, là c'est très important. ExxonMobil, ça a ça doit être la 3e ou 4e multinationale dans le monde. C'est un pouvoir gigantesque, c'est beaucoup plus important que la France, ExxonMobil. Hein. Donc voilà, ça c'est un exemple. Je disais pas autre exemple que David Petraeus, qui est le fondateur de Daesh, qui en est toujours le parrain le plus clair. Hein, il est venu faire une conférence à Erbil il y a quelques semaines où il a dit Daesh n'est pas notre ennemi. Hein, notre ennemi, c'est l'Iran, il a dit, c'est pas Daesh. C'est clair. Ah bah moi les choses sont claires. Hein. C'est on peut pas être plus clair. L'ancien Donc, ce ambassadeur d'Israël aux monsieur, États-Unis. aujourd'hui, il est le conseiller géopolitique d'un très grand fonds de placement aux États-Unis, le fonds KKR. Voilà. Ça, c'est une première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'était que nous raisonnons selon un schéma ancien où il y avait des États face à d'autres États. Mais aujourd'hui, avec le processus de la globalisation, où on a essayé de diminuer le pouvoir des États, il y a un phénomène qui apparaît où à l'intérieur de toutes sortes d'États, y compris en France, il y a plusieurs politiques qui sont menées en même temps, et des politiques complètement contradictoires. Alors, c'est très visible aux États-Unis, où la Maison-Blanche a une politique qui vise à assurer le leadership des États-Unis sur le monde. Mais il y a un autre groupe composé à la fois de démocrates et de républicains, et d'ailleurs plutôt de démocrates que de républicains, un autre groupe autour de Hillary Clinton, de David Petraeus, de John McCain pour les républicains, ou de quelqu'un que vous connaissez peut-être pas, mais qui est très important, qui est Jeffrey Feltman à l'ONU. Ces gens-là, eux, ils ne visent pas le leadership, ils visent la domination complète. C'est tout à fait une autre stratégie. Et donc, ces groupes s'opposent violemment. On l'a vu pendant la guerre de Libye, on le voit là pendant la guerre de Syrie. Et c'est une chose terrible parce que on peut négocier la paix avec la Maison-Blanche, mais la Maison-Blanche n'a pas les moyens de faire la paix. Il y a d'autres groupes qui décident à sa place ce que fait sa propre armée. Pendant un an, le président Obama a dit on crée une coalition internationale pour bombarder Daesh. Mais ils n'ont jamais bombardé Daesh. Ils lui ont largué des armes. Il y a plein de témoignages de ça. Et ça a duré jusqu'à ce qu'il y ait l'accord entre la Maison-Blanche et l'Iran. Et là, tout d'un coup, Obama a essayé de reprendre en main cette coalition. Il a viré le général qui dirigeait cette coalition. Et puis, il a essayé de commencer à faire quelque chose avec les Russes.
mais tout lui échappe des mains. Donc, le monde est en train de changer d'un paradigme où il y avait quelques États très puissants, puis après un seul État super puissant, et maintenant, il y a plus vraiment de leadership nulle part parce que tout le pouvoir se désagrège partout en même temps. Qu'est-ce que toi tu voulais intervenir, Jean-Loup, justement sur cette affaire? Oui, donc c'est quand Thierry dit que le pouvoir se désagrège partout en même temps, est-ce que tu penses aussi au bloc de l'Organisation de la coopération de Shanghai? Alors, bon, c'est différent là, mais... Ouais, mais le même processus, je veux dire. Non, d'abord, pour ce qui est de la Chine, il y a un pouvoir très fort parce que les Chinois sont restés vraiment chinois. Ils sont totalement hermétiques au rêve américain et à toutes ces conneries. Donc, leur gouvernement garde une certaine autorité. Mais pourtant, j'ai eu l'occasion d'aller en Chine ces temps-ci, et les responsables chinois que j'ai vus m'ont dit on ne peut pas vous faire donner de visa par le ministère des Affaires étrangères parce que le ministère des Affaires étrangères, dès qu'on fait quelque chose, les États-Unis sont au courant. Ouais, c'est quand même incroyable. Oui, on assiste aussi et alors, pour ce qui est de la Russie, la Russie est d'abord la Russie, il faut le dire aujourd'hui, parce que personne n'en a conscience en Europe, mais la Russie est la première puissance militaire mondiale. Les États-Unis sont archi dépassés, c'est fini. L'OTAN, ça ne vaut plus rien, puisque la Russie a maintenant une arme qui lui permet de déconnecter les commandes des armes des États-Unis. Ils ont déployé ça ici en Syrie, mais ils l'ont déployé également en Ukraine, en Crimée et à Kaliningrad. Ouais. Non. Entre les États-Unis et la Russie, la Russie pourrait utiliser ses armes, mais les États-Unis auraient beau appuyer sur les boutons, les missiles ne partiraient pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, la Russie est aujourd'hui la première puissance militaire mondiale. Et pour finir, France, Marine Le Pen répond à M. Cazeneuve, qui vient de la signaler à la police pour avoir dénoncé Daesh sur Twitter en publiant des photos d'attentats du groupe terroriste. Ils ont complètement perdu la raison. Il va me poursuivre pourquoi ? Pour diffamation à l'encontre de Daesh, pour avoir condamné le parallèle qui est fait déjà depuis un certain nombre de jours entre le Front National et Daesh. Vous croyez que je vais laisser les 7 millions d'électeurs qui ont voté pour moi se faire comparer avec des barbares, des criminels et des assassins ? Mais c'est une véritable honte. Ils vous disent, qu'est-ce que je devrais risquer ? Monsieur Cazeneuve va venir me mettre les menottes. Mais comme d'habitude, on préfère poursuivre ceux qui dénoncent que de poursuivre ceux qui commettent. On a l'habitude avec ce gouvernement. Vous dénoncez ceux qui vous comparent à Daesh, mais est-ce que vous voulez les attaquer en diffamation éventuellement ? On sait ce qu'il en est des procédures de diffamation. Elles mettent 2 ans, 3 ans. Oui, je vous dis, moi je préfère que les Français se fassent leur opinion sur ce type de propos. Moi je veux que ceux qui tiennent ce type de propos, ceux qui insultent les électeurs du Front National, subissent l'opprobre public. Et il peut lancer toutes les polices du monde à mes trousses. Jamais je ne laisserai insulter de cette manière les électeurs du Front National. Voilà la réaction très vive de Marine Le Pen. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.